Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses du week-end. Et oui, on est vendredi et c'est déjà les actions furieuses du week-end, puisque aujourd'hui la bourse va fermer, et puis lundi aussi. Donc on va avoir un gros week-end, donc on va se faire une bonne grosse liste de valeurs à étudier et analyser. Donc voilà, comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est Twitter, @trendfrance. Et on passe à la citation du jour. Les débutants essayent de ne pas avoir tort, les experts se préparent à avoir tort. Effectivement, c'est toute une histoire de gestion du risque et d'encadrement du risque. Allez, on va passer sur le CAC. Alors le CAC, on l'a vu hier soir, on repasse vite fait dessus. Il y avait cette oblique baissière et notre résistance dynamique ici en pointillé rouge. Et bien on a méché pile dessus. Donc ça va être intéressant de voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Parce que si ça passe, eh bien ça peut être un mouvement haussier derrière. Ça peut être intéressant. Bref, en tout cas, il faut malgré tout faire attention puisque le CAC est en dehors de sa zone de force. La zone de force sur l'indicateur extra trend, c'est celui qui est sur tous mes graphes, c'est la zone bleue turquoise qui indique des fortes probabilités haussières. Et quand on n'est pas dedans, eh bien on a des fortes probabilités baissières comme il y a eu là, tout bêtement. Donc il faut faire attention, il faut se méfier. Allez, on va passer en revue les différentes valeurs. On va commencer, tiens, par Aegon. On va les faire par ordre alphabétique. Aegon, ce qui est intéressant, on va la regarder déjà en bougie semaine. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on n'est pas loin d'être sur les plus hauts. Donc ça peut être intéressant pour prendre des entrées précoces. Là, on est en bougie semaine, donc on va descendre en bougie jour. Et entrées précoces, on peut les trouver par ici. Il y avait par exemple, et bien voilà, cette journée-là où on a cassé les 5,122. Donc hier jeudi, hein. On a cassé ce niveau-là. Le prochain niveau auquel il va falloir faire attention. Alors si vous n'êtes pas dessus, il y a toujours possibilité de rentrer, tout simplement. Entre ces deux zones-là, dès qu'il y a une construction, dès qu'il y a une consolidation, une volatilité plus faible, des volumes plus faibles, etc., eh bien ça donne un point d'entrée intéressant. Donc là, on va commencer à la surveiller de plus près. On a également AMG. AMG en journalier, voilà, on est sur les plus hauts, on a cette oblique baissière au-dessus de la tête. Donc ce qu'on va surveiller, bien sûr, c'est cette zone-là, c'est la cassure de cette oblique baissière-là pour la relance de la tendance. On voit en plus, ça c'est intéressant, hein, ça j'aime bien, quand on a des volumes décroissants comme ça, c'est sympa, puisqu'après quand on casse une oblique ou un dernier plus haut, en général les volumes arrivent, donc c'est plutôt bien. On a également AXA qui vient de passer ses 26,93 et on a deux résistances au-dessus de la tête qui sont ici. Donc effectivement, le point d'entrée idéal, c'est sur la cassure effectivement des 26,93. Je vous demande un petit instant, on n'arrête pas de me harceler sur le téléphone. Hop. Voilà, c'est géré. Euh, Donc voilà pour AXA. On a. Ah tiens, celle-ci, on n'en a jamais parlé. Azelis. Elle cote depuis pas très très longtemps, hein. Euh, Il y a eu cette forte baisse au départ, dès le début de cotation. Vous voyez, si je dézoome, voilà, la cotation, première cotation 17 septembre 2021. Puis depuis, c'est baissier, 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 baissier. Ici, on a cassé la résistance dynamique, on a déclenché la zone de force sur l'indicateur extra trend qui indique des fortes probabilités haussières, et effectivement, c'est ce qui s'est passé derrière. Il y a eu consolidation, redémarrage sur la cassure de la résistance dynamique ici, en pointillé rouge. Et puis là, on vient de casser effectivement les derniers plus hauts. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Parce que on est sur un mouvement haussier identifié avec une première conso, un redémarrage. Euh, il peut y avoir un mouvement intéressant derrière, donc on va la garder sous le coude. On a également Barco. Alors Barco, on va d'abord la regarder en bougie semaine. Pourquoi? Parce que en bougie semaine, on voit clairement notre résistance dynamique sur l'indicateur extra trend qui est ici. Et effectivement, le niveau qui bloque, c'est le niveau de la résistance dynamique. On a déjà déclenché la zone de force, donc on est déjà en bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. On a des volumes décroissants. Donc maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est la zone qui est entourée, hein, c'est la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là.
Si on veut trouver un point d'entrée précoce, on passe en journalier et on cherche le déclencheur qui peut déclencher la hausse en journalier. Et bien c'est quoi? C'est cette oblique baissière qui est là, sur laquelle on a méché hier, jeudi. Donc effectivement, si on regagne la zone de force la semaine qui vient, ça peut être intéressant, parce que derrière, ça peut partir. On a également Carrefour. Alors Carrefour, pareil, qui est sur ses sommets. Carrefour, il y a un truc qu'on voit assez bien, c'est quoi? C'est qu'on a cette oblique baissière au-dessus de la tête, et puis on a une sorte de... Ah mince, je me suis trompé de... Non, c'est bon. On a une sorte de support sur les 19,80 pour l'instant, sur lequel on est venu prendre appui, qui a servi d'appui ici aussi, et sur lequel on a éméché là. Et donc effectivement, on a une contraction de la volatilité. En général, quand c'est comme ça, quand on casse l'oblique, boum, derrière ça part un mouvement haussier. On a également Katana. Alors Katana, c'est un lamentable échec et avec du volume en plus. Donc pour le moment, on va la laisser de côté. Mais c'est intéressant de regarder ce qu'elle va construire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est sur ses plus hauts. Effectivement, la bougie là, elle est pas belle, mais Katana, elle est sur ses plus hauts. Donc le mouvement peut continuer, effectivement, c'était déjà un sacré mouvement d'ampleur, mais il peut continuer. Donc on va regarder simplement ce que ça va construire. Ce qu'on va surveiller, bah, c'est les constructions qu'il peut y avoir, et puis ce qu'on va surveiller aussi, bah, c'est ce qui a fait résistance la dernière fois. Donc c'est ça. Mince, hop, voilà, les 9,48 qu'on fait résistance ici, qu'on fait résistance ici. Donc effectivement, hop, la zone à surveiller, ça va être ça. On a également CGG. Alors CGG, pareil, hein, pas mal du tout. En bougie semaine, voilà, le scénario c'était ça. Elle a été très très baissière pendant longtemps, hein, pendant très longtemps même. Vous voyez. Et puis là, ce qui commence à se passer, ça commence à être intéressant. Parce qu'en bougie semaine, on est en bougie semaine, on a cassé la résistance dynamique là. Il y a eu la zone de force qui s'est déclenchée, donc on est bien dans cette zone bleu turquoise. On a une poussée, derrière consolidation, une oblique baissière qui se met au-dessus de la tête. Et quand on la casse, boum, les volumes arrivent et ça pousse. Donc voilà pour ces GG. Le mouvement, effectivement, a déjà été amorcé, mais si vous avez suivi les vidéos précédentes, bah, vous avez pu en profiter, puisque ces GG, on en parle depuis un moment. Et puis surtout, donc là c'est un mouvement de 35%, mais surtout, il nous reste encore, parce que la résistance qu'il y a là, il y a des chances qu'on aille la chercher, il nous reste encore 18 et quelques pourcents. Et puis là, une fois arrivé ici, soit ça va être un échec et ça va redescendre, et dans ce cas-là, ça nous permet de sortir avec une plus-value, soit ça construit, ça casse, et là, on est sur un mouvement d'ampleur long terme, et là, ça serait intéressant. Parce que de ce niveau-là jusque-là, il y a quand même 136%. Donc ne serait-ce que déjà jusqu'à la dernière résistance, c'est intéressant. Jusqu'au gap aussi, il doit y avoir 50%, un truc comme ça peut être intéressant. Donc là, ce qui est intéressant sur CGG, c'est que c'est du scénario long terme sur lequel on peut commencer par prendre une entrée court terme. Alors des entrées précoces, on en a pris, hein, il y a celle-ci qu'on surveillait, il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Il y avait pas mal de points d'entrée jusqu'à présent. Donc c'est pour ça quand je vous disais, voilà, si vous découvrez CG, revenez sur les vidéos précédentes, on en a parlé plusieurs fois, puisqu'à chaque fois, ça c'est des points qu'on a guettés ensemble, hein, des points d'entrée potentiels. Et là, ça pousse pas mal. Alors, là, quand on voit les bougies bien étendues comme là, on va pas rentrer là, hein, bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une construction qui est des bougies plus petites, des volumes décroissants, et puis bah, qu'on ait une oblique baissière au-dessus de la tête ou un truc comme ça qui nous permette d'avoir un trigger, un point d'entrée bah, pour jouer la suite du mouvement. Ensuite, on a Dassault. Alors, bah, Dassault, voilà, c'est l'exemple typique. On avait un scénario long terme, question de résistance dynamique, zone de force, etc. Donc, on a cherché des points d'entrée court terme, si vous voulez voir long terme, je vous le mets carrément. Hein. Là, on est en mensuel. Une bougie égale à un mois. On a notre résistance dynamique qui est baissière. Donc, ce qu'on jouait ici, donc c'était en janvier 2022, hein, janvier-février, entre les deux. C'était la cassure de la résistance dynamique pour derrière qu'il y ait un mouvement d'ampleur. En général, quand on casse une résistance dynamique, on déclenche la zone de force bleu turquoise et puis derrière, il y a du mouvement, il y a de la volatilité et il y a du volume. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc quand on est là, entre janvier et février 2022, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un point d'entrée précoce pour pouvoir jouer le scénario long terme. Donc si on se met en journalier, regardez, hop, début janvier,
Voilà, il y avait déjà un point d'entrée précoce qu'on a suivi. Et puis après, il y en a eu plein d'autres qu'on a suivis également tout le long, hein, regardez dans les vidéos précédentes. Et donc là, Dassault continue encore, hein. Là, on est sur un mouvement de quasiment 70%. Ça peut continuer encore dans l'exagération. On ne sait pas. Euh, Si on regarde en bougie mois, effectivement, la prochaine zone de résistance, elle risque d'être ici. Et la prochaine zone de résistance qu'on va aller taquiner malgré tout, on va aller la chercher, hein. Il nous reste... Tiens, ça m'a pris à l'envers. Ça c'est pénible, hein. Depuis la mise à jour, moi ça me le fait assez systématiquement. Quand je clique une fois, souvent ça fait deux clics. Donc on a encore 5,26. Donc bref, ce qui est intéressant sur Dassault, c'est qu'il nous reste encore 5,26 jusqu'au dernier plus haut, bim, qui est là. Si on trouve un point d'entrée par exemple ici, et que derrière ça pousse, très bien. S'il y a un échec, on a 5,26 devant nous, qui nous permettent soit de sortir flat, soit de sortir avec un petit quelque chose, et qui nous permettent surtout d'attendre la construction qu'il va y avoir là pour savoir si on va les passer les 167. Parce que si on les passe derrière les 167, eh bien c'est intéressant, parce qu'on a passé la dernière résistance qu'on avait au-dessus de la tête. Derrière, il n'y a plus de résistance. Donc ça veut dire qu'on joue un mouvement long terme. Alors là, effectivement, on est un peu étendu, mais bon, je vous montre le principe du scénario, et c'est des scénarios qu'on prend sur un petit peu toutes les valeurs, hein. Toutes les valeurs qu'on passe en revue, c'est un petit peu le même principe. On a également Edenred. Alors celle-ci, j'en parle hein, parce qu'on me la demande souvent. Mais je vais en parler vite fait parce qu'elle n'est pas très rapide. Je vais m'expliquer par la suite. Mais voilà, le scénario long terme, il est là. Effectivement, le scénario long terme, il est intéressant. Pourquoi? On a une résistance dynamique au-dessus de la tête. On est en mensuel, hein. Euh, on peut prendre un point d'entrée précoce pour jouer le fait qu'on aille jusqu'à la résistance dynamique. Et puis là, on verra si ça passe ou si ça passe pas. Si ça passe, on est déjà dans un mouvement long terme et on sera déjà rentré, ce sera super. S'il y a un échec, ça nous permet de sortir flat ou avec un petit quelque chose. Donc voilà, ça c'est le scénario long terme Edenred. Donc on va chercher un point d'entrée précoce en journalier. Le point d'entrée, on en avait un ici. On risque d'en avoir d'autres, puisque là, il y a eu un mouvement sympathique. Derrière, ça va peut-être consolider un certain temps. Et derrière, on peut trouver un point d'entrée. Mais bref, je m'explique pourquoi Edenred, je la suis vraiment du coin de l'œil. Parce que ce gros mouvement-là qu'on voit là, il paraît énorme. C'est juste 34%. Elle est vraiment très peu rapide par rapport à d'autres. Donc, euh, je la suis, mais vraiment du coin de l'œil. Si je mets, tiens, on va vous tapez dans les indicateurs, voilà, valeur comparée. Et je vais lui chercher comme valeur, tiens, on va prendre une des précédentes qu'on a passées. Je lui mets Katana par exemple. Vous voyez déjà que par rapport à Katana, c'est pas la même, hein. Tiens, on va dézoomer, hop. Vous voyez que pendant que Katana prend 38%, elle a pris que 21%. Et encore, Katana n'est pas parmi les plus rapides. Donc voilà pourquoi Edenred, je la regarde vraiment du coin de l'œil. Je fais toujours attention à la vitesse. Les configurations peuvent être belles, machin, etc. Mais si la vitesse n'y est pas, en général, je passe mon tour. D'autant plus qu'Edenred, là, dans mes screeners, elle est vraiment en bas de classement parce qu'elle a une capacité d'accélération des plus faibles. Pardon. Alors, on va passer, tiens, sur Française Énergie. Française Énergie, pareil, on la suit depuis un petit moment. Il y a eu souvent des points d'entrée, mais là qui sont de plus en plus compliqués. Donc en général, les valeurs qui sont plus compliquées, bon, je préfère les laisser de côté. Là, on voit qu'on a un échec en plus, qu'on revient sur l'oblique, etc. On va la laisser de côté. Autant la dynamique au début était plutôt pas mal, autant là, elle commence à être compliquée. Là, on a eu une contraction de volatilité et en plus avec l'échec maintenant, il y a suffisamment de valeur pour aller chercher les plus simples et puis pas s'emmerder sur les plus compliqués, hein, tout bêtement. EDPR Renovabase. EDPR, voilà, une petite zone à surveiller, c'est-à-dire on a une résistance dynamique ici. Ça m'énerve ça. Le simple clic qui se transforme en double clic là depuis la mise à jour, c'est un petit peu pénible. Bref, donc la zone à surveiller, oh là là, on a notre résistance dynamique là avec la récupération de la zone de force. Donc la zone à surveiller, elle est clairement identifiée, d'autant plus que voilà, on a des volumes décroissants depuis un bon moment. Ça peut être pas mal pour relancer la tendance derrière.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Elia Group qui est pas mal. J'aime beaucoup la configuration d'Elia Group. Là, on est sur un mouvement avec nos entrées précoces, etc., de quasiment 30%, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a une oblique baissière au-dessus de la tête. On voit qu'on a des bougies de plus en plus petites, hein. Regardez par exemple les bougies qu'il y a eu là. On a une très faible volatilité, on a des volumes qui sont assez faibles, donc ça devient très intéressant pour faire une entrée bah, qui coûte pas cher, tout simplement. La bougie cadeau, eh bien on l'a, elle est ici. Ouh là là, ça m'énerve. Je clique et il se passe rien. C'est assez pénible. Bon, après, c'est la version bêta, hein. C'est pour Realtime 12, c'est la version bêta. Espérons qu'il corrige ça. Euh, donc, je disais, la bougie cadeau, on l'a là. Donc, on va zoomer un peu plus dessus. Et puis, on va regarder vraiment ce qu'il est possible de faire, par exemple. Je vous donne un cas concret, hein, un cas qui peut être intéressant à jouer. Donc là, euh, regardez, cette bougie-là, c'est une volatilité de 5 et quelques pourcents. Cette bougie-là, c'est une volatilité. Ça m'énerve. Oula, oui, ça m'énerve. On va recommencer. Je clique. Voilà. Là, on a une volatilité de 1,72. C'est quand même plus simple de mettre un stop en dessous d'une bougie de 1,72% plutôt qu'un stop en dessous d'une bougie de 5 et quelques pourcents. Parce que ça veut dire que derrière, il faut réduire la taille de la position d'autant. Si on met un stop très large ici, ça veut dire qu'il va falloir faire un mouvement démesuré pour avoir la même rentabilité, la même espérance de gain avec le même taux de transformation, etc. Alors que là, on a une belle bougie cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette bougie cadeau? Pardon. Alors, tout bêtement, on va se mettre un point d'entrée ici à, allez, 1,5307 par exemple. Et puis, on va se mettre un stop en dessous d'ici. Alors là, il y a le magnétisme à chaque fois, hein. Mais on va se mettre sur ces niveaux-là. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer notre risque correctement là-dessus, etc. Eh bien, c'est tout simple. On va aller sur youfins.com. Youfins, c'est un site qu'on a lancé avec Ludo le Breakout sur Twitter, hein, avec différents outils pour simplifier vraiment la vie. Et là, on a l'outil de calcul de taille de position sous les yeux. Admettons que j'ai un capital de 10 000 euros et je vais prendre seulement 0,5% de risque. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, utilisez le simulateur qu'il y a ici pour faire vos armes et étudier vraiment le risque qu'il est intéressant de prendre. Vous voyez que si par exemple je prends 10% de risque, voilà ce qui peut se passer sur mon compte, et puis derrière je peux tout reperdre, etc. 20%, j'en parle même pas, là on a tout perdu, etc. Donc bref, vous pouvez utiliser comme ça le simulateur pour savoir quel risque il faut prendre. En général, moi j'aime bien utiliser entre 0,5, 1%, 1,5% grand maximum. Mais bref, ici on va faire l'exemple avec 0,5%. Mon entrée, on l'a dit, je vais revenir dessus, je vais rentrer à 153,08 par exemple. Donc 153,08, je vais le rentrer ici, 153,08. J'ai ma sortie. 150 ici, on a 158. J'ai mis 0,8, excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est 153,8. Voilà. Ma sortie ici, on va la mettre à 150,6, un truc comme ça, ouais, allez, 150,6. Donc en dessous de ma bougie. C'est-à-dire qu'on se déclenche au-dessus de la bougie et au-dessus de l'oblique baissière. Et pareil pour le stop, on va le mettre en dessous de la bougie. Donc 150,6. Je rentre mon 150,6 ici. Reward risk, c'est optionnel, je n'ai pas besoin de le mettre. Les frais, je vais les laisser à 0,2%. Le slippage, je le laisse à 0,15. Slippage, ça veut dire quoi? Si je mets un ordre à seuil de déclenchement à tel montant, c'est pas obligé que je sois exécuté à ce montant-là. Il peut y avoir un glissement, un slippage, hein, justement, qui fait que je vais être exécuté un petit peu plus tard. Pareil pour la sortie sur mon stop loss, etc. Donc bref, le slippage, je le laisse à 0,15. Là, je vais cliquer sur calculer et ça me calcule. Je vais pouvoir acheter 11 titres. Puisque 0,5% de 10 000 euros, ça fait 50 euros. Et il m'a calculé le nombre de titres qu'il fallait que je prenne pour respecter ce risque qu'on a au-dessus de 50 euros. Donc ça nous fait un risque total effectif de 46,92. Mes 50 euros de risque sont bien
respecté. Donc voilà comment je calcule mes entrées, comment je mets en place mes stratégies. Ici, on a Elia, voilà, on a une petite bougie. C'est une bougie cadeau, elle coûte pas cher. On a une oblique baissière au-dessus de la tête, on a des volumes qui sont très faibles, donc ça veut dire que si on casse, il y a des possibilités qu'il y ait derrière un mouvement d'ampleur. Donc on utilise ce risque-là. Le risque, c'est quoi? C'est la différence entre ces deux cours pour établir notre position. Et effectivement, bah, on regardera dans les jours qui viennent, je vous laisserai regarder. Ça peut réussir comme ne pas réussir. Si ça foire, c'est pas grave. On aura jaugé notre risque, on aura calculé notre risque maximum. On sait qu'au maximum, on va perdre 50 euros. Et c'est grand max, hein, parce que si je reviens là-dessus, c'est 46,92 €. C'est-à-dire que grand max, sur cette opération, on va perdre 46,92 € pour un gain potentiel beaucoup plus important. Puisque regardez, là on a un beau mouvement, ici on a une consolidation, et il y a des chances qu'on ait un mouvement identique derrière. Donc vous voyez ce mouvement de 18%, voilà. On risque combien pour gagner 18%? On risque, il est où? Mon stop loss net de slippage et de frais, machin, etc. Il est de 2,37. On risque 2,37 pour gagner 18 et quelques pourcents. Le ratio gain-risque, il est bon, il est là. Si ça foire, c'est pas grave. Bah, on a géré notre risque, on l'a encadré. Et si ça réussit, eh ben on a une belle plus-value. Sans compter que ces 18 et quelques pourcents, c'est un mouvement minimum, puisque derrière, elle peut encore continuer cette valeur. Regardez là, elle est sur un super beau trend. Si je la mets par exemple en mensuel, voilà, on est sur un super beau trend. On peut se dire, allez, c'est suffisamment étendu, à un moment ça va consolider. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais regardez par exemple ici, c'est exactement ce qu'on a pu se dire des millions de fois ici, alors qu'elle a pris un mouvement de 147% derrière. Donc voilà, euh, j'espère que ça vous a été utile. J'en profite d'ailleurs, hein. N'hésitez pas, si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, un j'aime, un pouce, etc., un pouce en l'air, etc. C'est toujours motivant pour continuer à faire ces vidéos qui me demandent malgré tout un peu de temps et un petit peu d'énergie. Donc n'hésitez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a SO. SO, quand même bien étendu. On cherchait, alors je vous la mets hop, en semaine. Voilà, le scénario, il était tracé ici. Euh, on va se mettre dans les mêmes conditions où on était en mensuel. Voilà. On voit qu'on a eu une belle poussée derrière consolidation des bougies de plus en plus petites. On a une compression de la volatilité, on a des volumes ridicules. Et on sait qu'il y a de grandes chances, si on casse la résistance oblique qu'il y a au-dessus de notre tête, que derrière, il y ait un mouvement d'ampleur qui se déclenche. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis derrière, les volumes sont arrivés, etc. Donc voilà, c'était notre scénario mensuel, ici, hein, janvier 2022. Si je me mets en journalier, ça permet de trouver des points d'entrée précoces pour jouer ce mouvement-là. Ça, c'est la compression de volatilité qu'on avait sur notre graphe précédent mensuel. On pouvait chercher un point d'entrée précoce. Alors, hop, on va revenir en arrière et on va voir exactement comment était en place cette configuration. Et c'est exactement ce que je vous ai montré sur Elia. On a une compression de la volatilité, puis on a de la bougie plus petite avec des volumes ridicules. Donc on se met un déclenchement, un ASD, un ordre accès de déclenchement juste au-dessus, on se met un stop loss juste en dessous, et on joue notre truc. On sait qu'on risque ça pour gagner peut-être beaucoup plus. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà pour SO. Depuis, le mouvement a bien pris de l'ampleur, puisque depuis l'entrée précoce qu'il y avait ici, c'est 247%. Effectivement, il y a un moment ou un autre, ça risque de consolider. Quand? On ne sait pas, parce que quand on est en pleine exagération comme ça peut continuer à exagérer un certain moment. Après, si vous avez beaucoup de gains dessus, c'est toujours intelligent de prendre une partie de vos profits sur une partie de la position à la moindre faiblesse. Et effectivement, quand on n'arrive pas à faire un plus haut et qu'on a une bougie rouge comme ça, on peut considérer peut-être que c'est un signe de faiblesse et que peut-être ça va se retourner. Ni vous ni moi, on ne le sait. Donc dans ce cas-là, on encadre notre trade et ça peut être intéressant de prendre une partie des profits et de laisser l'autre partie de la position bah, si jamais ça repart à la hausse. Donc ça peut être bien. Mais en tout cas, là pour faire une entrée maintenant sur SO, non, tout de suite, il n'y a pas d'entrée à faire.
mais c'est intéressant de la garder sous le coude pour vérifier ce qui va se passer. On a également Euraseo qui a cassé sa zone là qui était délimitée, qui bloquait. Donc là, derrière, on peut s'attendre à ce que s'il y a un relais avec les volumes, je dis s'il y a un relais avec les volumes, pourquoi? Parce que la cassure, elle s'est pas faite avec des gros volumes. Mais ils peuvent arriver lundi, mardi, puisque lundi est fermé. Ça peut arriver mardi, mercredi, peu importe. Alors pourquoi est-ce que je joue ce scénario-là? C'est simple. Si je me mets en bougie semaine, regardez ça, c'est pas beau. On a eu une belle poussée en pleine zone de force, donc la zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. Derrière, il y a eu un mouvement de consolidation, il y a une résistance dynamique qui s'est mise en place, et puis bah, effectivement, c'est ce qui nous bloque. Donc on peut essayer de trouver un point d'entrée précoce pour jouer ce mouvement-là. Le point d'entrée précoce, à mon sens, il est où? Bah, il est là. C'était ce point d'entrée précoce qu'il fallait jouer. Et puis bah, on verra ce qui va se passer, parce que ce qui est intéressant, c'est que si on casse cette résistance dynamique, derrière, on peut avoir un beau mouvement d'ampleur qui se met en place. Résistance dynamique, je vous le rappelle, hein, je mets ici, c'est quelque chose qu'on affiche avec l'indicateur extra trend. Vous voyez, je peux l'afficher ou non. Pareil, on peut afficher les bougies impulsives, comme ici. C'est une bougie qui est indiquée avec une flèche comme ça qui nous indique qu'il y a un mouvement de forte ampleur qui arrive, et bim. On peut également afficher les résistances court terme, ici tracées en bleu, qui nous indique à court terme qu'est-ce qui bloque. Bref, voilà, ça c'est l'indicateur extra trend. Tiens, j'en profite, on va fermer ça. L'indicateur extra trend, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui l'ont pas encore sur leur graphe, vous êtes aujourd'hui des milliers à l'utiliser, et d'ailleurs je vous en remercie, hein, et puis il y a des commentaires très sympathiques régulièrement, etc. Mais si vous ne l'avez pas encore installé, je vous le suggère vivement. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de connaître les zones à forte probabilité haussière. C'est-à-dire que vous avez déjà des fortes probabilités avec vous. Et si vous avez du mal à prendre des trades, si vous avez beaucoup d'échecs, etc., le fait d'avoir des zones de force, donc à forte probabilité haussière avec vous, ça vous permet d'avoir plus de chances de réussir vos trades. Quand on est dans ces zones bleues, turquoise, on sait qu'on a plus de chances de réussir nos trades. Et quand on ne l'est pas, eh ben on sait qu'à contrario, il vaut mieux s'abstenir. Donc voilà, pour l'indicateur extra trend, vous tapez extra trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net et vous téléchargez l'indicateur. N'hésitez pas à mettre un commentaire sympathique. Tiens, là, c'est pas un français, parce qu'effectivement, l'indicateur est utilisé aussi bien par des francophones, des anglophones, des hispanophones, des italophones, je ne sais pas. Excusez-moi si j'accroche le nom. Enfin bref, il est utilisé en 5 langues. Euh, mais ça c'est gentil, c'est un commentaire sympa parce que c'est quelqu'un qui visiblement est anglophone et qui fait l'effort de remercier en français, donc c'est sympa comme tout. Bref, voilà pour l'indicateur extra trend. Et puis je vous le rappelle, on a fait le calcul de position, vous allez sur le site YouFins. C'est un site intéressant à utiliser au quotidien parce que vous avez les calculs de taille de position, vous avez la simulation de bourse pour le money management, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui vous permet de mieux appréhender cette notion-là de risque en pourcentage sur le capital. Vous avez les sites essentiels avec plus de 200 liens sur tous les sites qui sont indispensables, soit pour apprendre à trader, soit pour avoir des informations, les actualités sur les valeurs, les actualités des marchés, les analyses, quels sont les brokers, les plateformes de trading, bref, que vous cherchiez n'importe quoi, vous trouverez votre bonheur sur les sites essentiels ici. Bref, allez, on revient à nos moutons. Le groupe Gorge ou Gorgé, je crois, il me semble. Alors, j'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à présent. Pourquoi? Vous voyez qu'en bas, j'ai le capital échangé. Je préfère ça au nombre de titres échangés parce que ça me donne une idée du montant de transactions quotidien. Et effectivement, avant ces derniers jours, le montant de transactions, ils étaient en dessous de la barre des 500 000. Moi, c'est mon filtre, hein, en dessous de 500 000, je prends rien. Je rentre pas sur une valeur en dessous de 500 000. Et groupe Gorgé, j'en ai pas trop parlé. Pourquoi? Parce que les jours précédents, pendant très longtemps, on était, hop, je vais mettre ici, vous voyez, capital échangé 700 000, capital échangé 350 000. On avait du mal à passer les 500 000. Donc là, ça peut revenir. Pourquoi? Enfin, ça peut revenir. Il peut y avoir un volume suffisamment intéressant pour pouvoir faire quelque chose, parce que regardez,
en mensuel, on a cassé notre résistance dynamique. Donc le mouvement d'ampleur, il peut arriver là. On a déjà eu des volumes. Là, on est plutôt sur la consolidation, donc il n'y a pas trop de volume. Mais quand ça va revenir, ça peut devenir intéressant. D'autant plus que, allez, je la trace vite fait à l'arrache. On la voit, hein, il y a une oblique baissière au-dessus de la tête, on est d'accord. Et il y a des volumes décroissants, on est d'accord. Donc effectivement, ce qu'on va surveiller, c'est ici, la cassure ici. Et puis bah, ceux qui veulent rentrer de manière précoce, eh bien, il y a une zone toute trouvée. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Voilà, on va surveiller cette zone-là. Hop. Parce qu'on a une oblique baissière au-dessus de la tête, on a les derniers plus hauts ici, on a une zone de résistance si ça part. Derrière, ça peut être pas mal. On a les volumes qui sont de plus en plus ridicules. Il y a un moment ou un autre, ça risque de partir. Donc on la garde sous le coude et il risque d'y avoir suffisamment de volume pour pouvoir faire une entrée. Quand je dis suffisamment de volume, c'est vraisemblablement au-dessus de 500 000. Parce que vous voyez les derniers jours, hier par exemple, 187 000 euros de transactions. Moi, je trouve que c'est très très faible. La moindre personne avec 10, 20, 30 000 ou 40 000 euros, elle vous fait décaler le cours. Donc, il faut faire attention pour ne pas dépendre de la volonté ou de l'action d'une seule et même personne. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a? On a Eramet qui commence à buter un petit peu. Alors, Eramet, je vous rappelle le scénario long terme qu'on jouait. Si je mets en mensuel, voilà. Cassation de résistance dynamique. Là, on a une poussée, consolidation. Et aux alentours de juin-juillet, il y avait un truc à jouer. Même, plutôt même vers décembre-janvier, parce que là, on voit qu'il y a des bougies de plus en plus petites avec des volumes ridicules et que ça compresse. Hein, je ne vais pas tracer, mais bon, allez. On va le tracer là vite fait. Oh, il y a le magnétisme. Bon, je le trace à l'arrache. Allez, vite fait. Hop. On voit qu'ici, on a une compression et oh, ça m'énerve ces clics qui marchent pas, si vous saviez. Encore. Oh mince. C'est du simple clic qui fait du double clic. Voilà. Voilà. On voit bien la compression qu'on a là en mensuel. Donc on commence à guetter ce qui va se passer en décembre-janvier sur Eramet. C'est ce qu'on a fait, hein, tout bêtement. On revient en arrière. En bougie semaine, on la voit cette zone-là. C'est janvier. On parlait de décembre-janvier tout à l'heure. Voilà, décembre-janvier, il se passait quelque chose. Donc on cherchait un point d'entrée précoce en décembre-janvier qu'on a ici. 31 décembre, début janvier. Voilà, c'est magnifique. Et puis, ben, depuis, ce point d'entrée précoce, boum, c'est parti, ça a pris plus de 100%, 114 là actuellement. Il y a eu à nouveau plein de points d'entrée intéressants à prendre, hein, que ce soit ici, 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 etc. Là, allez, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Poussée, consolidation, d'ailleurs la consolidation, on la voit bien, hein, je voulais tracer. On a également la compression de la volatilité comme ça. On voit le mouvement, il est de plus en plus comprimé jusqu'à ce que ça parte. Et là, il y a eu un échec. C'est pas forcément bon signe. Parce que là, quand on a une compression comme ça, que ça part vers le haut et que finalement c'est un échec, statistiquement quand même, très souvent ça repart vers le bas. Donc, ce qui va être intéressant finalement à guetter sur Eramet, c'est ce niveau-là. On va le tracer. Hop. On voit que là, ça a eu du mal. Tiens, on va enlever ça. On va éclaircir un petit peu le graphe, parce que là, on voit plus trop ce qui se passe. Donc effectivement, le niveau qu'on va surveiller, si malgré tout ça revient, et effectivement si ça revient, il y a quand même eu 3 touchettes, on sait que c'est un niveau important. Puis derrière, on saura qu'il y a un nouveau suici, hein, à vérifier. Mais bon, si ça revient, effectivement, on peut avoir un mouvement d'ampleur à la hausse. Mais pour l'instant, comme on a eu cet échec sur la sortie de triangle, je vais peut-être le laisser le triangle pour plus tard, même si c'était pour la lisibilité que je l'ai enlevé. Mais bon, cet échec-là, je le vois pas bon, donc à guetter. On va regarder dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Pour l'instant, il n'y a pas de point d'entrée. Ou en tout cas, il y a celui-ci si vraiment on casse le dernier plus haut, mais bon. On a également Exmar. Alors là, par contre, c'est sympa. Exmar, c'est sympa. Allez, on va regarder en mensuel. Parce que regardez ça, si c'est pas beau. Cette belle oblique baissière. Donc on guettait la cassure de cette oblique baissière. Le mois, c'était février. Ou le mois où il fallait commencer à guetter un petit peu peut-être une entrée anticipée. Puis derrière, il y a eu cassure et c'est parti, il y a eu du volume.
on est en pleine zone de force sur l'indicateur extra trend. On avait cassé la résistance dynamique ici, on avait poussé, consolidé et on était prêt à repartir. C'est ce qui s'est passé, c'est génial. Voilà Exmar, si on se met en bougie semaine, on descend les UT. Qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, ces semaines-là, on pouvait commencer à regarder si on n'allait pas casser l'oblique baissière. C'est ce qu'on a fait hein, ensemble, hein, vérifier dans les vidéos précédentes. Et puis bah, derrière, c'est parti. Là, on voit qu'on a une grosse poussée, consolidation, et puis bah, on revient sur les plus hauts. Donc ça peut être intéressant. Regardez ça. On voit ce qui bloque. Hein. Et puis, pareil, on voit que ici, voilà, on a une compression de la volatilité petit à petit. Bon, je vais tracher à l'arrache, hein, on regardera en détail ce que ça fait, mais on va se mettre en journalier. Et en journalier, je vous le disais tout à l'heure, hein, je vous parlais de janvier-février où il fallait guetter la cassure de la résistance dynamique. Alors on pouvait prendre une entrée anticipée ici, mais on pouvait également prendre ici la cassure de résistance dynamique juste avant ici. Et puis on voit que là ça a bataillé et derrière c'est parti. C'est pour ça que j'aime bien prendre un petit peu en amont parce que en amont ça permet d'avoir des stops quand même assez courts. On rentre ici sur la cassure de la résistance dynamique ou sur la cassure du dernier plus haut, ça permet d'avoir un stop assez court et de pouvoir tolérer ces mèches-là. Par contre, si on rentre sur la cassure, ça nous fait des mèches qui sont quand même vachement plus importantes, ça nous fait des stops qui sont vachement plus éloignés. Des stops plus éloignés, ça veut dire que derrière, il nous faut un minimum de profit pour conserver le même taux de réussite qui est vachement plus loin. Ça veut dire également qu'on va diminuer la taille de position d'autant. Enfin bref, il vaut mieux trouver une position, une entrée en position sur une bougie cadeau par exemple. Bougie cadeau qu'on avait par exemple ici. Regardez cette petite bougie avec une oblique baissière au-dessus de la tête. Ah, c'est génial. Hein. Bref, Exmar, c'est pas mal. Depuis, ça a pris 22%, etc. Et puis ici, on avait une construction avec contraction de volatilité. On en est sorti. Et puis là, on a bloqué sur les 6,20, qui est la résistance qui était clairement identifiée. C'est le dernier plus haut. Hein. Donc là, maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est ce qui se passe là. On va surveiller la cassure des 6,20. Le niveau à surveiller, il est clairement identifié. Il est là. Magnifique. Allez, ensuite, on a CFE. On va surveiller ce niveau-là, qui est le dernier plus haut. On a réintégré la zone de force en cassant la résistance dynamique là. 131,60 à surveiller, on n'a pas de volume, on n'a rien, donc il y a quelque chose qui va déclencher le mouvement et les volumes, forcément. Qu'est-ce que ça peut être? A priori, ça sera peut-être les 131,60. Je vous le montre vite fait, CFE en bougie semaine sur le graphe semaine, c'est quoi? Poussée, consolidation. Alors, importante la consolidation. Derrière, on a cassé notre résistance oblique, on a cassé notre résistance dynamique, on est revenu en zone de force et pour l'instant, on a réussi à maintenir la zone de force. Par contre, quand on voit la volatilité de ces bougies-là par rapport à celle-ci, on voit bien qu'on n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts et que la volatilité est de plus en plus faible. On a les volumes qui sont décroissants. Donc, on est prêt pour surveiller peut-être un retour du mouvement. C'est ce qu'on fait donc avec cette zone-là. Allez, Euronav. Euronav, c'est moins sympa par contre. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'elle est sur ses plus hauts. On a eu des beaux mouvements clairement identifiés. Regardez cette bougie cadeau en journalier là, magnifique en février. Puis derrière, gros mouvement, on avait une nouvelle bougie ici intéressante avec la cassure de cette oblique baissière. C'était un peu faible, ça consolidait. Et avec la cassure de la résistance dynamique. Donc vous voyez bien, hein, la résistance dynamique sur l'indicateur extra trend, ça donne, quand on la casse, ça donne une indication très intéressante puisque ça veut dire que derrière, on a de fortes probabilités d'avoir un mouvement haussier avec volume, ampleur, etc. Forte probabilité, ça ne veut pas dire 100%, hein, mais ça veut dire qu'on a des fortes probabilités. Pourquoi ça ne veut pas dire 100%? Par exemple ici, vous voyez qu'on casse et puis derrière c'est faible, il n'y a pas de volume, c'est pas relayé. Donc derrière ça rechute. D'où l'intérêt d'avoir un stop. Hein. On casse, on se met un stop derrière, si c'est en échec, boum, on prend notre stop et puis voilà, on passe à la suite. Et puis si ça part, regardez là, cassure de la résistance dynamique, boum, c'est parti, cassure de la résistance dynamique, boum, c'est parti. Donc effectivement, la résistance dynamique sur l'indicateur extra trend, c'est un niveau très intéressant à surveiller, puisqu'on sait qu'une fois passé ce niveau, on a de fortes probabilités haussières. Bref, Euronav, si on regarde le scénario, c'est quoi? On est sur du mensuel. Cassure de résistance dynamique, ça a poussé, pas vraiment de relais de volume. On voit que les volumes s'écroulent ici. Boum, derrière consolidation. Là, on a réussi à repartir, recasser la résistance dynamique. Surtout, on a déclenché une zone de force ici. Donc en mensuel, c'est bien, on est bon. Et en plus, on a cassé, je vais les tracer ici, hop.
On a cassé les derniers plus hauts qui étaient là. Prochain niveau à faire résistance, c'était celui-ci. Et puis le niveau d'après, c'est celui-ci. Alors là, on est sur du mensuel, hein. On joue le scénario suivant lequel, bah voilà, on va casser ces résistances-là, et puis derrière, on a un beau mouvement d'ampleur devant nous. Alors, on a de la marge malgré tout, hein, parce que regardez, si je prends d'ici à ici, on a encore 15%. Donc ça peut être intéressant de trouver un point d'entrée précoce. Enfin, déjà là, hein, on l'avait regardé ensemble, on regardera tout à l'heure sur le daily, mais trouver un point d'entrée précoce parce qu'on a devant nous 15% pour aller chercher la résistance là, qui peut-être va être en échec. Si elle est en échec et que ça passe pas, ça nous permet de conserver un petit quelque chose. Et ça nous permet surtout d'avoir une marge de manœuvre intéressante si ça construit là et que ça bute, et puis qu'il y a un moment ça passe. Ça nous permet de souffler tranquille et puis de se dire voilà, on laisse la construction se faire et on regarde ce qui va se passer. Et si ça passe derrière, on a un beau mouvement long terme d'ampleur. Allez, on se met en semaine pour voir ce qui se passe. En semaine, on a réussi à passer cette zone-là, on a réussi à passer cette zone-là, les 11,34. Donc il nous restera la dernière zone là à aller chercher avant de se dire tiens, il y aura peut-être un mouvement d'ampleur long terme. En journalier, on avait des entrées précoces ici qui permettait effectivement de se dire voilà, on va chercher la résistance là et derrière on voit si ça passe ou si ça casse. Vous voyez qu'ici il y a eu un échec, consolidation. Derrière, c'est reparti. Donc si on a pris ce point d'entrée là, quand il y a eu la consolidation, il nous restait encore 5,78%. Donc après, ça peut être intéressant quand on arrive de prendre une partie des profits et de laisser l'autre partie pour laisser se jouer le scénario, hein, tout bêtement. Ça permet de prendre 29% ici, et puis derrière, le scénario se joue. Parce que vous voyez que là, quand on redescend vers les 5%, faut être quand même accroché, hein. On est monté à 30% et on redescend à 5%. Donc, quand on arrive vers une résistance, c'est toujours bien de prendre une partie du profit et de laisser le reste de la position vivre sa vie, hein, tout bêtement. Et derrière, c'est reparti. Il y avait d'autres points d'entrée potentiels intéressants à jouer. Alors, par exemple, il y avait celui-ci. Mais celui-ci, il y a eu un échec. Donc quand je vous disais, ça permet souvent de sortir avec un petit quelque chose ou flat. Quand il y a un échec là-dessus, et ben là, on sort flat sur cette bougie-là, puisqu'on se fait taper notre cours d'entrée. On a tenté, ça nous a rien coûté. Et derrière, ça permet également résistance dynamique. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? On a une résistance dynamique. Si on la passe, derrière, on a de fortes probabilités haussières. Et ben voilà, ici on les a. Donc, bref, où est-ce qu'on en est actuellement? On a eu cette construction-là, il y a eu un échec. C'est pas très joli pour l'instant, mais il est possible qu'on reparte à la hausse. Et dans ce cas-là, on visera par exemple la cassure de, on la tracera mieux avec la construction qui va venir dans les jours qui viennent, mais par exemple une oblique baissière, ou peut-être ça va nous offrir une bougie cadeau par ici, peut-être, avant la cassure et de leur démarrage, peut-être. Parce que là, on voit que les volumes, ils sont ridicules. C'est pour ça qu'il y a l'échec d'ailleurs, hein. C'est qu'il n'y a pas eu de relais sur les volumes. Mais ça, on le sait pas à l'avance, c'est seulement après qu'on le sait. Donc bref, voilà pour Euronav, c'est un scénario intéressant à suivre pour du long terme. On a également Fagron. Alors, Fagron, pareil, hein. Allez, je vous le montre ou pas? Fagron, en semaine, le scénario qu'on jouait, c'était quoi? Je dézoome un maximum, hein. Fagron, grosse hausse, grosse baisse. Là, c'est monté non sans mal quand même, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, 4-5 ans. Derrière, Conso. Et puis là, il y avait quelque chose d'intéressant quand même à jouer. Parce qu'on a cette résistance dynamique au-dessus de la tête. Et on pouvait anticiper une entrée, ce qu'on a fait hein, ensemble, hein. C'était aux alentours de euh, mars 2022. Et puis derrière, on voit que ça a passé non sans mal, puisque c'est revenu prendre appui sur le niveau qu'on avait cassé. Et puis après, c'est parti. Et puis les volumes sont arrivés, effectivement. Donc Fagron, si on regarde en jour, les entrées anticipées qu'on avait, il y avait celle-ci qui était cadeau quand même, hein. Une belle poussée, derrière consolidation, je vais vous le tracer mieux, mais hop. Oh, ça m'énerve quand ça clique pas. Je clique et pourtant ça. Oh, bon, là c'est le. Ah, voilà, là ça a double-cliqué. Voilà, magnifique. On la voit bien cette compression. Donc là il y a eu poussée, derrière compression. On avait une oblique baissière au-dessus de la tête et un point d'entrée avec une bougie cadeau. Zéro volume. Vous voyez les volumes qu'il y a là, c'est ridicule, hein. Zéro volume. Et puis une oblique baissière au-dessus de la tête, une résistance dynamique là,
Et la réintégration de la zone de force, c'est super. Puis derrière, ça a poussé, hein. Donc là, on est en pleine extension et il y a du volume. C'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer parce que si on prend en compte la volatilité actuelle, etc., ça veut dire qu'il faut mettre un stop qui est large. Stop large, ça veut dire réduire sa position d'autant. Ça veut dire que derrière, il faut un profit minimum qui est très très loin pour gagner, pour conserver le même taux de réussite, etc., le même ratio gain sur risque, etc. Donc là, pour l'instant, c'est pas très intéressant à surveiller. Par contre, dans les jours qui viennent, oui, à un moment, il va y avoir une consolidation, un beau mouvement comme ça. Il va y avoir une consolidation, et là, on va guetter les petites bougies, les petits volumes, etc., et les obliques baissières qui vont se mettre au-dessus de la tête. Donc, on la garde sous le coude, Fagron. Alors, Fugro. Tiens, Fugro, pareil. On l'a guetté ensemble, hein, celle-ci, depuis très très longtemps. Regardez ça, c'est pas beau. Une belle résistance dynamique sur la tête depuis des années et des années et des années. On est en mensuel, une bougie égale un mois. Depuis 2015, 2014 même, mais regardez ça, c'est magnifique. Et on sait qu'à un moment, on va casser cette résistance dynamique et on aura des fortes probabilités haussières derrière. Ça ne veut pas dire que c'est du 100%, ça veut dire qu'on aura des fortes probabilités haussières. Donc, quand on arrive effectivement en février-mars et qu'on repasse cette ligne de tendance ici et qu'on voit que derrière il y a la zone avec la résistance dynamique qui se euh, qui est à l'horizon, il y a de grandes chances qu'on aille la chercher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en février-mars, eh bien, on descend les unités et on cherche un point d'entrée potentiel qui coûte pas cher pour nous permettre de jouer le scénario où on va chercher la résistance dynamique et après, on regarde ce qui se passe. Donc là, effectivement, on est allé la chercher. Pour l'instant, on l'a pas cassé en mensuel. Mais on a déjà déclenché la zone de force bleu turquoise sur l'indicateur extra-trend, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on descend les UT. Je vous ai dit, hein, les points d'entrée précoces, ils étaient février-mars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en février-mars? On a descendu les UT et on a découvert qu'on avait cette oblique baissière au-dessus de la tête. Donc, vous voyez, février-mars, bim. Donc on descend les UT et on se met en journalier. Et effectivement, on avait ces deux points-là à guetter. Et quand c'est passé, eh ben, le mouvement, il est parti. Il y avait également une entrée là possible derrière, etc. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Maintenant, on va attendre la cassure, je l'ai tracé à l'arrache, de la résistance dynamique qu'on a vue juste avant en mensuel, qui est à peu près vers 11,70. Vous voyez d'ailleurs qu'on s'est arrêté par là. Je pense que ça va construire un petit peu avant que ça casse. On a des volumes ici qui sont décroissants. Donc oui, il y a des chances que ça construise un petit peu. Si ça construit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un point d'entrée idéal d'ici peu de temps. Pour ceux qui ne sont pas encore dessus, il va y avoir vraisemblablement un très beau point d'entrée. Donc on la garde sous le coude. On a également Galapagos. Alors regardez ça, Galapagos. Alors consolidation importante, hein. Ça j'aime pas trop trop, mais on va quand même la garder sous le coude. Pourquoi? Parce qu'en bougie semaine, regardez, grosse résistance dynamique là, boum, cassure, gros mouvement derrière, consolidation, et puis ça redémarre gentiment. Et là, on voit qu'on n'arrive pas à casser les plus hauts pour l'instant. Mais on est en pleine zone de force, donc on va regarder ce qui va se construire, puisqu'il y a des grandes chances qu'à un moment ou à un autre, ça reparte à la hausse. Donc en journalier, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, je vous le cache pas, hein, mais on va la garder sous le coude, puisqu'il y a des trucs intéressants à surveiller dans les semaines qui viennent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Galp, Galp Energia. Galp Energia, le scénario qu'on surveillait, c'était du mensuel, cassure de résistance dynamique. Boum, ça a cassé, c'est parti, volume, machin, tout, etc. Super. En semaine, bah, le niveau c'était là, c'est revenu prendre appui dessus et c'est parti. Et en journalier, bah, voilà où on en est. Alors, l'entrée précoce, il y en avait une qui était là. Et puis, bah, ce qu'on guettait également là dernièrement, c'était la cassure de ce niveau-là, qui s'est faite. Et puis derrière, échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de volume, il n'y a pas eu de relais. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va surveiller la même cassure de cette même zone, hein, puisque... Alors, ce qui est possible, c'est que, vous voyez, là, on est pile sur l'oblique haussière, pardon. C'est possible qu'on la casse et puis derrière, bah, ça dégueule. C'est possible. Par contre, ce qui est possible aussi, c'est qu'on arrive à remonter et que là, il y a des volumes qui arrivent. Et dans ce cas-là, on va continuer le mouvement, ce qui serait intéressant parce que je vous la remets en semaine. Euh, En semaine, voilà, il y a de quoi faire. Il peut y avoir du bon mouvement derrière.
Un mouvement qu'on a déjà initié, hein, donc c'est ça qui peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a GetLink. GetLink, pareil. Allez, tiens, on va se mettre en mensuel, parce que le mensuel, il est beau, et il est pas spécialement propre, mais il est beau. On avait cette résistance dynamique là, qui était clairement identifiée, et puis on a eu du mal à la passer, vous voyez toutes ces mèches là. Si on se met en bougie semaine, puis après le mouvement est parti. Bougie semaine, le mouvement est déjà plus clair, parce que quand on se met ici, voilà, on a déjà un truc clairement identifié, on a un niveau clairement identifié. Donc si on se met en bougie jour, ce niveau clairement identifié, on l'avait tracé ici, hein, c'est la grosse barre qu'il y a là, c'est celui-ci, et on l'avait surveillé effectivement, on a notre rond de surveillance, et bim, derrière c'est parti. On avait également une belle bougie cadeau ici, magnifique. Et puis là on a cassé les 16 973, c'était le dernier niveau qu'on guettait. Donc là, est-ce qu'on va rentrer là maintenant si jamais on n'est pas sur la valeur? Non, pas forcément, parce qu'on a de la grosse bougie, on va attendre qu'il y ait consolidation, il y a un point d'entrée sympathique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Gatling, voilà, ça a tergiversé pendant des années, 2 années grosso modo, et là on est enfin parti. Et surtout, on a cassé les derniers plus hauts. Je les retrace ici, mais dans l'unité intérieure, ça va être un peu cafouillage, mais comme ça, on voit mieux ce qui se passe. Regardez, GetLink, voilà. On n'a plus beaucoup de résistance au-dessus de la tête. Qu'est-ce qu'on a? On a le cours d'entrée qui était là, qui est la prochaine résistance, et après, c'est tout. C'est tout, il n'y a plus rien. Donc là, ça peut être intéressant de trouver un point d'entrée sur GetLink. On va redescendre sur les graphes intérieurs pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Et journalier, voilà, on est là-dessus. Je vais enlever allez, cette zone-là pour éclaircir un peu le graphe parce que sinon on voit plus grand-chose. Donc voilà, GetLink à surveiller, ça commence à devenir intéressant. On a également GreenVolt. Alors GreenVolt, elle code pas depuis très très longtemps, hein, parce que vous voyez, ça code depuis juillet 2021. On a une zone de force ici et on est en pleine zone de force depuis. On a eu de la belle progression, etc. Sauf qu'on ne s'y est pas intéressé à ce moment-là. Pourquoi? Bah, parce que d'une part, on avait pas mal de résistance au-dessus de la tête, on n'avait pas vraiment de mouvement haussier. Il y a juste à ce moment-là, à l'approche des 6,78, c'était intéressant de trouver un point d'entrée ici. Derrière, on a repris appui dessus. Et puis c'est parti. Ceci dit, là, ça consolide vachement et on a reperdu à nouveau le 7,33. Donc qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, on va surveiller effectivement le passage à la hausse de ce 7,33 parce que si jamais on y arrive, hein, c'est pas dit. Les volumes pour l'instant sont quand même bien décroissants, hein, c'est pas terrible. Mais c'est à surveiller, pourquoi? Parce que malgré tout, on n'est pas loin de nos plus hauts. Regardez, les plus hauts, ils sont là, hein. On n'est pas loin, donc ça peut être intéressant de regarder ce qui se construit. Là, tout de suite, je vous dirais, il n'y a pas grand-chose à faire, puis on est loin de la zone de force, hein. Vous voyez, cette bougie-là, on n'est encore pas dans notre zone de force bleu turquoise, mais c'est intéressant à surveiller malgré tout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a GTT. GTT qui pousse, alors là, aucun problème. GTT, le scénario long terme, c'était quoi? C'était du mensuel, voilà. Ici, on sait qu'on a une résistance dynamique qui se met au-dessus de nos têtes, on surveille la cassure. Novembre, on voit qu'on est assez proche de casser. Puis derrière, effectivement, il y a eu un gros mouvement. Vous voyez, à chaque fois qu'on casse une résistance dynamique, c'est un signe quand même. C'est pas du 100%, mais derrière, quand on l'a cassé, il y a de la volatilité qui arrive, il y a du mouvement, il y a plein de trucs, du volume, tout ça. Point d'entrée précoce, il y a un point d'entrée de précoce. Là, on est en bougie semaine, ici intéressant, puisqu'on avait une oblique baissière clairement identifiée au-dessus de la tête. Ici, moins clairement identifiée, mais bon, pareil, derrière, volume. Vous voyez, les volumes qui sont arrivés derrière, c'est pas mal, hein. En journalier, bref, qu'est-ce qu'on avait comme point d'entrée possible? Effectivement, il y avait celui-ci, hein, qu'on guettait au tout départ en décembre. Derrière, ça a pris 60%, mais il y avait également celui-ci, alors qui a été en échec derrière. Pourquoi? Parce que pas relayé par les volumes, hein, des volumes un peu pourris derrière. Et par contre, là derrière, cette fois, c'est parti. On avait également un très beau point d'entrée ici. On avait un point d'entrée un peu moins sympa ici, qui était plus compliqué, mais en tout cas, derrière, c'est parti. Donc GTT, c'est un beau mouvement. Pour l'instant, il n'y a pas de consolidation, donc il n'y a pas forcément de point d'entrée intéressant. Pareil, on la garde sous le coude parce que les valeurs qui sont sur leur plus haut, c'est toujours intéressant. C'est celles qui ont la patate. D'ailleurs, on le voit, hein, vous le voyez, même en ce moment où sur les indices, c'est quand même plus difficile.
les valeurs qu'on regarde tous les jours ensemble dans les vidéos sur les actions furieuses, vous les voyez, hein, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'elles sont bullish, elles sont proches de leur plus haut, elles ont la patate. Ensuite, on a Ipsen. Alors Ipsen qui consolide d'une manière quand même un peu trop profonde, mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est que la zone qui fait barrage, elle est clairement, clairement identifiée. Bah, c'est la résistance dynamique qui a là, les pointillés rouges. Et c'est notre ligne de tendance également. Ipsen, on est également sur les plus hauts, donc c'est à regarder. Allez, derrière, on a Ipsos. Ipsos qui est sur les plus hauts, mais il y a quand même eu un bel échec sur le passage de cette zone-là. Hein. Je l'étends un peu. Ça n'a pas été très facile quand même, Ipsos. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de volume. Donc les valeurs qui sont compliquées, vaut mieux les éviter. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que celle-ci, donc il y en a tellement d'autres, donc autant prendre des valeurs qui sont plus simples à suivre. Bah tiens, valeurs simples à suivre. Bon, allez, prom. Le scénario qu'on a joué, c'était quoi? Qui assure la résistance dynamique. Alors, je le rappelle, hein, sur l'indicateur extra-train, la cassure de la résistance dynamique, c'est un gros truc. Quand ça casse derrière, il y a du mouvement, il y a de la volatilité, c'est toujours sympa. Toujours, la majorité du temps, excusez-moi. Là, il y avait 36% à prendre. Là, boum, depuis la cassure, c'est un mouvement de quasiment 80% hein, qui est arrivé derrière. Donc c'est ce qu'on guettait. Donc dès janvier, quand on s'en est rapproché dangereusement, c'était intéressant de trouver un point d'entrée. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On descend les UT, on cherche des bougies cadeaux, des obliques baissières qui peuvent être un déclencheur où les volumes peuvent revenir, etc. Et on descend de plus en plus les UT jusqu'à trouver des points d'entrée qui coûtent pas cher dans les UT inférieures, bah, comme celui-ci, hein, tout bêtement. Hein. Ça, c'est du point d'entrée qui coûte pas cher. Et puis derrière, il y a eu 80 et quelques pourcents. Il y a eu un point d'entrée également là. Là, qui était un peu plus touchy, puisque derrière ça a méché, c'était un peu plus faible, hein, parce que pas forcément relayé. Morel et prom, qu'est-ce qu'on fait là pour l'instant? On est en journalier, on voit qu'il y a de la faiblesse, donc on va regarder ce qui va se construire dans les jours qui viennent, parce qu'on peut trouver un point d'entrée qui coûte pas cher. On est sur support en plus, donc ça peut être pas mal. Méfiance malgré tout, hein, faudrait pas que le support lâche, mais... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Mota Engine. Alors, elle n'est pas très très rapide, mais on la suit quand même. En semaine, regardez ça, si c'est pas magnifique. On a une belle oblique baissière au-dessus de la tête. Et puis, on est passé non sans difficulté. Il n'y a pas des volumes de dingue qui sont arrivés. Donc, c'est ce qui me fait dire bah, que c'est intéressant de la surveiller et de trouver un point d'entrée intéressant. Alors, il y avait le point d'entrée précoce ici avec cette bougie cadeau là, où on était pas mal du tout. Et puis derrière, c'est parti, ça a consolidé et on est revenu. Donc là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que ça construit pendant les jours qui viennent. Alors effectivement, les setups, les configurations que je vous montre, c'est pas uniquement des trucs qu'il y a à surveiller là tout de suite, mais c'est ce que je surveille moi dans les jours qui viennent, la semaine qui vient ou les semaines qui viennent, etc. Ma watchlist, elle n'est pas énorme, hein, là c'est un peu plus d'une quarantaine de valeurs. Dedans, il y a de tout. Il y a des valeurs pour tout de suite, il y a des valeurs pour après, il y a des valeurs où on va regarder ce qu'elles vont construire, etc. Et puis il y a des valeurs que je voulais montrer parce qu'on me les demande souvent et pour lesquelles que je publie pas forcément le soir hein, dans les vidéos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des volumes de dingue. Alors par exemple, celle qu'on me demande tout le temps, c'est Moulin Vest. Alors effectivement, oui, c'est une furieuse, il y a du beau mouvement, etc. Par contre, regardez, quand je vois des bougies comme ça, comme mercredi avec 112 000 euros de capital, si moi je fais une entrée à 30 ou 40 000 euros, je fais décaler le cours, quoi. Donc ça veut dire que le cours peut décaler uniquement grâce à une personne, et donc c'est dangereux. Donc ces valeurs-là, en général, moi j'évite parce que il suffit que quelqu'un se déleste, et puis ou même un fonds hein, qui est dessus, parce que un fonds qui a ne serait-ce que 300 000 euros dessus, le jour où il se déleste, bah, c'est un moins 10, moins 12, moins 15, moins 20 qui arrive d'un seul coup. Hein. Donc en général, j'évite. Donc voilà, Moulin Vest, elle est dans la liste. Mais je veux pas en parler parce que il n'y a pas beaucoup de volume, donc faut se méfier. Alors, Neowan. Neowan, là vous voyez qu'il y a du volume. C'est quasiment 8 millions de transactions par jour, d'euros, hein, 8 millions d'euros. Là c'est intéressant.
Alors, Neowan, le scénario, c'est du scénario semaine qu'on a ici, cassure de résistance dynamique. Il y a eu un échec dessus, et on est revenu prendre appui sur notre oblique baissière qu'on a là. Donc, ce qu'on va guetter, c'est un possible retour à la hausse pour qu'on puisse s'éloigner enfin de cette oblique baissière qui est là. On est pile en appui dessus. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, il y a un truc tout bête. Hop, on va le tracer là. Regardez ça. Voilà, on a une compression ici, on est pile sur notre résistance qui fait maintenant office de support. Donc, ce qui peut être intéressant de guetter, c'est la cassure de l'oblique là, la cassure des derniers plus hauts qu'on a ici, hein. Si vraiment on veut sécuriser un peu le truc, on peut se dire voilà, on va attendre que les cours passent cette zone-là pour rentrer. Ça permet d'avoir un stop court pour jouer un potentiel long terme. Pourquoi stop court? Parce que cette bougie-là, elle est ridicule. Si on prend, hop, là-dessus, voilà, 2, allez, 2,19%. 2,19% pour jouer un scénario long terme. Ça coûte rien. Parce que le scénario long terme, admettons que ça reparte là. Derrière, les prochaines résistances, elles sont où? On a passé celle-ci. Enfin, on aura passé celle-ci, pardon, excusez-moi. Derrière, le prochain point haut, il est là, 62%. Ça ne veut pas dire qu'on va aller les prendre, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de résistance au-dessus de la tête pour aller jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Et on joue 2 et quelques pourcents. Ça, c'est pas mal. On verra ce qui se passe, hein. Ensuite, Sanofi. Eh bien, Sanofi, il y avait cette zone-là. Ça a bien poussé. Ah, mince. Hop. Voilà, on était là. Sanofi. Ça a poussé sur la cassure de cette zone-là, qui résistait depuis longtemps quand même. Et puis là, on voit consolidation. Consolidation, moi, ça me parle, j'aime bien, parce que on a des volumes qui sont de plus en plus faibles. On n'arrive pas à faire de points plus haut, et puis on a une compression de la volatilité, on a des bougies qui sont de moins en moins volatiles. Quand on voit la moyenne de ces bougies-là qu'il y a eu sur la hausse, on voit bien que les bougies actuelles, elles sont de plus en plus petites. Donc il va falloir guetter un point d'entrée qui peut être intéressant sur Sanofi. Surtout que c'est un point d'entrée qui peut être long terme, hein, puisque le scénario, hop, voilà, il est là, on est sur des plus hauts, donc elle peut encore continuer à monter pendant perpète, ça peut être intéressant. Allez, on a Albioma. Effectivement, on m'en parle un peu tous les jours. J'en parle pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça fait un moment qu'elle consolide, tout bêtement. C'est pour ça que j'en parle pas. Euh, Là, pour l'instant, elle consolide. On voit qu'on a une oblique baissière au-dessus de la tête. On voit qu'on a un support ici. On a des volumes qui sont ridicules. Donc ça, c'est intéressant. Donc effectivement, la zone qu'on va surveiller, il y a une belle zone de convergence ici avec une oblique baissière au-dessus de la tête et une résistance dynamique ici. Donc voilà, le point à surveiller, on l'a. Et puis, tiens, si on se met en bougie moi, voilà, on est dans notre zone de force en mensuel. On est dans notre zone de force en weekly, en bougie semaine, donc ça peut être intéressant. On a également aussi OCI. Alors, tiens, OCI, alors on va se mettre en mensuel pour bien voir ce qui se passe. Voilà, là on a une belle poussée, consolidation, et puis il y avait une zone avec les derniers plus hauts qui était intéressante à surveiller. Bon, c'est ce qu'on a fait, hein. C'était il y a 2 mois, revenez en arrière sur les vidéos. On descend les unités pour trouver un point d'entrée précoce. Alors on surveillait déjà celui-ci, mais c'était un échec puisque derrière ça a méché, ça n'a pas été relayé tout de suite. Mais par contre, la cassure du dernier plus haut, là, ça a commencé à bien lancer le mouvement. Et en journalier, bah voilà, point d'entrée précoce, il y en avait un ici, il y en avait un ici, puis il y en a eu un là, il y en a eu un là, etc. Donc pour l'instant, là on fait pas de nouveau plus haut, on a de la bougie qui est un peu plus petite, on va regarder ce qui va se construire, parce que pour ceux qui ne sont pas encore dessus, il y a peut-être un point d'entrée intéressant qui va se profiler. On a également Ordina. Ordina, si je vous la mets, tiens,
En bougie mois, on est en pleine zone de force. En bougie semaine, on est en pleine zone de force. On voit qu'il y a eu poussée et consolidation. Donc poussée avec des grosses bougies, consolidation avec des bougies plus petites et puis des volumes qui réduisent. Donc Ordina, si on veut trouver un point d'entrée sympa, parce que quand on a ça, il y a de grandes chances que derrière ça reparte, hein. C'est les lois de dos, hein, tout bêtement, hein. On fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc on descend les UT et on regarde en journalier. Qu'est-ce qui pourrait nous... Tiens, je sais pas, c'est tracé en plein milieu. Euh, Qu'est-ce qui pourrait nous servir de déclencheur? J'ai des graphes comme ça où il y a des trucs qui ont été bougés. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait gaffe, j'en sais rien. Bref. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a cette belle poussée, puis derrière, on a une conso. Conso. Oh, ça m'énerve quand je clique et que ça fait des doubles clics. Voilà. Conso ici, on la voit, hein, elle est. Oh là là, ça m'énerve. Je sais pas combien de temps. Voilà, hop. On a une belle oblique baissière au-dessus de la tête. On a surtout notre résistance dynamique qui s'est mis là, et puis le retour en zone de force qui serait là. Donc ce sera une zone logiquement intéressante à surveiller. On peut faire une entrée précoce sur la cassure de l'oblique baissière là, mais on n'est pas en zone de force, donc c'est à chacun de voir, hein. On a également Recticel. Alors, Recticel, on surveillait la cassure ici, hein. On a eu cette belle poussée, consolidation, cassure de l'oblique baissière, ça part. Il n'y a pas eu des volumes de dingue, donc il devrait peut-être pas tarder à arriver. Si jamais on n'est pas dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah là, on a ces derniers plus hauts là qu'on n'arrive pas à casser. Donc ça peut être un point d'entrée potentiel pour ceux qui ne sont pas dessus encore. Recticel est intéressante parce que même en mensuel, vous voyez, c'est beau, hein. Recticel, on en parle, hein, depuis un petit moment, mais c'est plutôt pas mal. Il y avait pas mal de points d'entrée potentiels auparavant. Parce qu'effectivement, depuis ce premier point d'entrée là potentiel, c'est quand même 28%. Alors elle est pas ultra rapide, mais c'est du beau mouvement quand même. Donc voilà pour Recticel, on a également SES, Imagotag. Alors, SES Imagotag, pareil, elle a bien poussé pendant un bon moment, etc. On suivait notre scénario, c'était du scénario semaine avec la cassure de la résistance dynamique là qu'on surveillait. Et puis effectivement derrière c'est passé. En journalier, on avait notre point d'entrée ici. On avait un point d'entrée ici qui a été en échec derrière. Puis là, il y a eu consolidation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller? Bah, tout bêtement. Regardez, on a notre résistance dynamique qui s'est mis en place là avec la ligne de tendance. On a une oblique baissière, on a un point de convergence. C'est suffisant pour se dire, bah voilà, si ça casse, le mouvement peut repartir, ça peut être intéressant. On a également Technicolor. Elle est faible, hein, Technicolor. Technicolor, ce qu'on jouait, mais ce qu'on joue toujours, hein, c'est un scénario long terme. Regardez, si je passe en semaine, voilà, on avait une résistance dynamique au-dessus de la tête, on avait une oblique baissière au-dessus de la tête, euh, avec des points de contact ici. Donc ça a poussé sur la cassure, puis derrière consolidation. Donc consolidation, on peut se dire, voilà, il y a un moment où ça va repartir. Donc on va descendre les UT et trouver sur quel point d'entrée ça peut repartir. Alors là, je vous cache pas que les bougies sont pas très engageantes. Ce qui va être intéressant à regarder, c'est quoi? Bah, c'est les derniers plus hauts, cette zone-là. Donc qu'est-ce qui peut déclencher la suite du mouvement haussier? Bah, c'est la cassure d'ici. On aura peut-être des volumes qui viendront nous soutenir et lancer le mouvement long terme. Parce que je vous le rappelle, hein, mouvement long terme, voilà, en semaine, il est là, il est beau, ça peut être sympa. C'est une valeur qui a dégringolé pendant des mois, des années, etc. Et là, quand on voit à nouveau du vert, du bleu turquoise, pardon, bah, ça peut être intéressant. Ensuite, on a Thalès. Alors Thalès, c'est bien haussier.
Allez, notre scénario, il était en mensuel, résistance dynamique là. Première tentative, puis ça a été un échec. Et la deuxième tentative, bah, c'est passé. Donc à chaque fois, quand on se rapproche d'une résistance dynamique, qu'est-ce qu'on fait? On descend les UT et on cherche un point d'entrée précoce pour rentrer avant la cassure. Donc là, en semaine, on avait cette zone-là à surveiller. Pareil, résistance dynamique, intéressante. Et en journalier, qu'est-ce qu'on avait comme point d'entrée précoce? Eh ben, celui-ci était très beau avec une oblique baissière au-dessus de la tête, bougie cadeau, etc. La totale. Très bien, et depuis c'est parti, on a eu d'autres bougies cadeaux, hein, comme ici par exemple. Pour l'instant ça pousse. Pour l'instant il n'y a pas de conso, donc ceux qui sont pas dessus, c'est pas maintenant qu'il va falloir rentrer, je pense pas. Hein. C'est plus intéressant d'attendre que ça consolide et que ça construise quelque chose avec des bougies plus petites, etc. qui permettent de prendre un point d'entrée bah, à moindre risque, hein, tout bêtement. Ensuite on a UCB, pareil ça pousse. Hein. UCB, notre scénario, hop. Alors, je vous montre aussi en mensuel, hein. C'est bullish de chez bullish, on est en pleine zone de force. En semaine, on est en pleine zone de force. Notre signal qu'on attendait, c'était la cassure de la résistance dynamique ici. Donc la semaine du 14 mars. Bah derrière, c'est parti. On a cassé les deux résistances qu'on avait au-dessus de la tête. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que on n'a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc ça peut être pas mal. En journalier, donc vous vous souvenez, la semaine du 14 mars, eh ben, elle est là. Bim, c'est la cassure de l'oblique baissière là qui a déclenché le mouvement. Et puis bah, derrière, c'est parti pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah rien. Parce que si jamais on n'est pas dessus et qu'on veut trouver un point d'entrée, c'est pas sur c'est pas sur le plus haut qu'on va trouver un point d'entrée. On va attendre que ça consolide et puis que ça construise. Ensuite, on a Valorec. Alors, Valorec, je vous le montre en semaine. Tiens, on va même le montrer en bon, mois. Moi, c'est un petit peu comment on va dire? On fait un peu des plans sur la comète. Mais voilà, le truc c'est de se dire, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête en mensuel depuis perpète. Il y a des chances qu'on aille la chercher. Donc on va chercher un point d'entrée. On descend les unités, on se met en semaine, et en semaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on avait cassé la résistance dynamique, puis derrière, ça a été en échec. Et on avait ce niveau-là. Je le trace, mais je crois qu'il est déjà tracé dans l'unité inférieure. Hein. Hop. À casser pour relancer le mouvement. Et puis là, on voit qu'il y a une forte poussée, et puis qu'on n'arrive pas à faire plus haut, et puis on voit hein, ce qui est en train de se mettre en place. Une oblique haussière là, hop, il y a une compression de la volatilité, il y a des volumes de plus en plus faibles. C'est intéressant pour trouver un point d'entrée. Donc on se met en journalier. Journalier, donc on a ce point précoce là, 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 il y avait pas mal de points d'entrée possibles. Et bien le point d'entrée possible là maintenant, ben, il est clairement identifié. On a déjà méché deux fois dessus. C'est les 12,15, 12,16, un truc comme ça, qui peuvent peut-être relancer la machine. Regardez les volumes là, c'est quand même relativement intéressant. Hein. Ils sont de plus en plus ridicules. Il y a quelque chose à un moment qui va relancer la tendance. Donc il faut trouver quoi? La probabilité c'est quoi? C'est que le dernier point haut, si on recasse, s'il y a des volumes qui arrivent, ça puisse relancer le mouvement. Et là, ça serait intéressant. Je vous le rappelle parce que en semaine, on a bien la poussée et là, on a la compression. En mensuel, ce qu'on joue, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique en mensuel. C'est quand même du 50-60%. Hein. Donc on va au moins aller tenter d'y aller, ça serait sympa. Et si c'est le cas, voilà, il y a un bon truc à jouer. Je vous cache pas que moi j'y suis depuis un petit moment hein, sur Valorec. Et j'attends effectivement qu'on aille chercher cette résistance dynamique là. Et pourquoi pas, après peut-être un scénario long terme encore plus important, peut-être, je sais pas. Bref. Tiens, Waga, est-ce qu'on en a parlé ou pas? Je ne sais pas, je pense que non. Ou alors j'en ai peut-être parlé qu'une fois jusqu'à présent. Pourquoi j'ai évité d'en parler? Bah, vous voyez, mon temps de transaction quotidien, là, le dernier, c'est 435 000 euros. Mercredi, c'était 240 000 euros. Pour l'instant, il n'y a pas de volume. Mais ça peut être intéressant de la regarder. Pourquoi? Bah, quasiment depuis son introduction, elle est haussière. Donc ça peut être intéressant et ça peut être intéressant de guetter le moment où il va y avoir suffisamment de volume. Regardez les pointes qu'il y a eu là. Hein. Il y a eu des pointes à plus d'1 million et quelques. Si on a ça quotidiennement,
Ça peut être intéressant. Donc, Waga, je la surveille. Pourquoi? Je surveille pour voir s'il y a des volumes suffisants qui vont arriver. Vous savez, ma barrière, c'est 500 000 euros de transactions quotidiennes. Donc, pour que je m'intéresse à une valeur, il faut à peu près 500 000. Et bah, c'est quelque chose qui peut arriver, hein. On peut arriver à avoir les 500 000 quotidiennement, etc., etc. Vous voyez, sur cette période-là, bah, on était loin de les avoir, hein. 147 000, 75 000 euros échangés, 97 000. Mais par contre, voilà, depuis la cassure ici, vous voyez cette belle bougie cadeau. C'est dommage, hein, de ne pas avoir pu la prendre parce que c'est le magnétisme. Hop. Parce que là, effectivement, on a une belle compression. Mais quand on a des volumes de 165 000 euros, moi, je préfère pas rentrer. Parce que la moindre personne avec 10, 20, 30 000 euros peut faire décaler les cours aussi bien à la hausse. À la hausse, ça me dérange pas, hein, mais qu'à la baisse, hein. Donc, si on se tape à moins 15% en 10 secondes sans savoir pourquoi, parce que quelqu'un est sorti, c'est pas bon. Donc, bref, Wagap, c'est intéressant de la garder sous le coude. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette analyse des 44 valeurs, pardon, vous a plu, vous a donné des idées de trading, etc. pour la semaine prochaine, etc. Vous avez vu la majorité de ces valeurs-là, c'est des valeurs qui sont quand même bien bullish, qui poussent et qu'on retrouve un petit peu tous les soirs dans les actions furieuses parce que ça pousse, ça pousse, ça pousse, c'est bullish. Si vous découvrez cette chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être alerté en temps réel chaque soir quand je publie la vidéo vers 18h. Et puis bah, les week-ends, normalement c'est le samedi entre 10h et 14h. Là, comme c'est un gros week-end, entre vendredi, samedi, dimanche, lundi, bah voilà, je publie la vidéo maintenant. Donc vous cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un like, des pouces, machin, etc. Parce que j'ai quand même pris pas mal de temps pour partager avec vous les valeurs que je suis. Parce qu'effectivement, je pourrais très bien les garder. Je pourrais très bien passer mon temps à les regarder, les analyser et puis ne pas les partager. Ça me demande moins de temps et d'énergie, mais en tout cas, ça me fait plaisir de le partager régulièrement. Et puis, bah, si vous également vous suivez des Furieuses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Bon week-end de Pâques. Et puis, bah, je vous dis à mardi du coup.